avec ses passerelles et ses immenses toiles que l'on enroule et qu'on déroule, et qui ressemblent à des voiles, toiles de fond, où l'on voit passer des nuages, et qui sont perforés d'étoiles. Et le trou du rideau, c'est un petit hublot par lequel on vient regarder si la salle n'est pas houleuse, car d'un four, on dira que la pièce a sombré. Et nous avons la nostalgie publique de ce flot que vous êtes, qui revient tous les soirs, qui n'est jamais le même, et qui garde pourtant toujours la même forme. Et votre rire qui s'élève et qui grandit, et qui s'éteint tout doucement, rappelle un peu le bruit magnifique et charmant que font les vagues sur la grève. Ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Pas à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres peuvent bien se marier autant de fois qu'ils le veulent, et comme ils le désirent, ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et ils n'ont pas voix au chapitre, d'ailleurs. Car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement. Pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. À ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort sitôt qu'elles sont loin d'eux et qui se croiraient déshonorés si leur nom n'était pas porté par une femme. Alors que, bien souvent, elles le déshonorent. D'ailleurs, porter leur nom. Vous ne trouvez pas que ça a quelque chose de barbare quand on y pense? Elle porte mon nom, comme mon chien porte un collier. Elle devrait porter mon adresse aussi, pour qu'on me la rapporte quand elle se perd. Mais nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements, ma femme, mon train. Je les appelle mes départements, même si je les ignore, je l'appelle ma femme. Alors qu'elle me trompe, et je l'appelle mon train, même quand je l'ai raté. Non, c'est un train, ce sont des départements, c'est une femme. On parle. Oui, je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses. Confidence de personnage à spectateur, et rien de plus. Mais sitôt que quelqu'un paraîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Vous ne m'en voudrez pas, je pense. Et vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple. Car je les connais. Ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour. Ils en abuseraient peut-être. Et je préfère en tout cas m'en réserver le privilège. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes. Ou plus exactement, qui croient les adorer. Car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de péril et de paradoxal. Car nous rendons-nous compte, enfin, que lorsque nous épousons une femme, nous modifions la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous a-t-elle pas plu parce qu'elle se trouvait précisément dans cette situation-là? Je m'explique. Elle était mariée, je suppose. Nous en sommes devenus follement amoureux. Nous l'avons fait divorcer. Nous l'épousons. Et nous nous apercevons, trop tard, que c'est parce qu'elle était mariée que nous en étions devenus follement amoureux.
Bon, nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante. C'est bien normal, c'est adorable, une femme libre. Ah. Oui, mais dès l'instant que nous l'avons épousée, elle a cessé d'être libre. Elle peut, en conséquence, nous plaire beaucoup moins. Non, mais regardons les choses en face, voulez-vous, et reconnaissons la fragilité des motifs qui nous ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Ah, d'ailleurs, choisir. Enfants que nous le sommes, ne nous avait-elle pas choisi une minute avant que nous la choisissions? Les femmes sont des êtres admirables, auprès de qui nous sommes de tout petits garçons. Souvenons-nous de notre première rencontre avec elle. Elle est entrée. Tout de suite, nous avions vu si elle était blonde ou brune, mais dans notre émerveillement total, nous l'avions instantanément oubliée. Elle, et elle ne l'oubliera jamais, elle avait vu tout de suite si nous étions grands, si nous étions gros, si nous étions en bonne santé, si nous avions les mains soignées ou des dents fausses. Et elle savait déjà notre âge, exactement. Alors que nous continuions à nous extasier sur le dessin de ses lèvres. Elle avait tout remarqué de nous. La cravate, le gilet, le bracelet, le montre, le ressemblage de nos souliers, la petite cicatrice que nous avons à la joue droite, et surtout, l'alliance que nous portions à la main gauche. Et déjà, elle évaluait notre fortune, tandis que nous en étions encore à nous demander si ses yeux, à elle, étaient gris-bleu ou gris-vert. Eh bien, le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et c'est bien fait pour nous, car enfin, si l'on y réfléchit, elle était juchée sur 10 cm de talon. Les épaules de son manteau étaient rembourrées à la mode. Elle venait de faire sa permanente et ses racines. Ses ongles étaient carminés sang de bœuf. Le rouge qu'elle avait aux lèvres en rectifiait les courbes. On voyait que son fond de teint était invisible. Et avouez qu'il faut être aussi fou qu'un homme amoureux pour dire à cette femme-là « Dis-moi la vérité, c'est tout ce que je te demande. » Et pourtant, c'est de ce jour-là que la duperie a commencé. Oh, car enfin, disons-le, ce n'est qu'une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, l'entourer constamment de 1000 prévenances, s'imaginer que l'on possède une relique. Nous prenons ça pour de l'amour, alors que bien souvent, c'est de la vanité pure. Car traiter une femme ainsi, c'est vouloir se convaincre soi-même et persuader les autres que l'on a choisi la mieux, la meilleure de toutes. Et quant à nos offrandes à la divinité, nous aimons à dire que ce sont des actions de grâce, quand généralement ce ne sont que des prières, vaniteux que nous sommes, et poires qui plus est. Car, n'écoutez pas, mesdames, nous nous imaginons bien à tort qu'en donnant à une femme tout ce que nous possédons, nous lui donnons tout ce qu'elle désire. Ce serait trop beau. Et si nous lui donnions tout ce qu'elle désire, elle trouverait alors à désirer des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Et quand elle nous aura mis sur la paille, ne croyez pas qu'elle le regrettera, ni qu'elle nous regrettera, non jamais, car tout lui est dû. Et quel que soit le nombre et la beauté des présents qu'on lui fait, elle pensera toujours qu'elle en aurait eu le double avec un autre homme, car elles n'ont pas de considération pour celui qui les gâte. Et quand elles se tuent, c'est généralement pour des hommes à qui elles donnaient de l'argent. Voilà. Voilà, tenez, ce qu'on en arrive à dire d'elles, quand elles se sont mal conduites envers nous. Oui, car il est bien évident que je ne m'exprimerai pas de la sorte si ma femme n'avait pas cru devoir passer la nuit dehors. Oh, la petite garce. Alors oui, il y a 3 semaines encore, vous m'auriez entendu dire « Ah, la femme ». Monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je croyais que monsieur avait appelé. Vous êtes folle? Alors, vous savez que vous êtes complètement folle. Je vous ai pas appelé, mais non, je causais, enfin comment dirais-je, je causais avec moi-même. Voilà. Bien, monsieur. Alors, je laisse monsieur avec monsieur. C'est ça. Oui, en effet.
Il y a 3 semaines, j'aurais dit, ah, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être. Car il est à noter qu'on met la femme au singulier quand on a du bien à en dire, et qu'on en parle au pluriel sitôt qu'elle vous a fait quelque méchanceté. Mais c'est bien normal d'ailleurs, car lorsque celle que l'on aime vous donne entière satisfaction, toutes les autres, on les néglige, on les oublie. Tandis que lorsque votre femme vient de se conduire avec vous comme la dernière des dernières, toutes celles qu'on a connues naguère vous reviennent en mémoire, avec des rires sarcastiques et des airs de vous dire « Tu vois, c'était pas la peine d'en changer ». Oui, il y a 3 semaines encore, j'aurais donné 10 ans de la vie d'un d'entre vous pour vous convaincre que la femme est le plus bel ornement de la vie. J'aurais chanté son charme et sa grâce, et son intelligence, et sa finesse, et son courage. Et je me serais incliné devant son dévouement, sublime quelquefois. Bah écoutez ça, mesdames. Et j'aurais dit du bien même de ses défauts. Car aimer des défauts, c'est prendre leur défense. Alors que ce matin, je me refuse à reconnaître ces défauts. Ce qui tend à prouver qu'elles peuvent nous faire plus de mal qu'elles ne peuvent nous faire de bien. Dame, songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde, car, n'écoutez pas, mesdames, observez, messieurs, qu'elles peuvent faire semblant. Nous, pas. Mais c'est très important. Déjà, leur instinct me paraît supérieur au nôtre en maintes circonstances. Mais dès l'instant que nous les désirons, la lutte entre nous devient inégale, puisque d'un regard, elles nous donnent des vertus que d'un sourire, elles nous reprennent. Et souvenez-vous bien qu'elles peuvent en outre nous donner des enfants qui ne sont pas de nous. Et je n'ai pas à insister sur la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Non, vraiment, ce matin, vous tombez bien mal. À moins que vous n'arriviez très bien. Car je me demande, au fond, si la représentation de nos misères morales n'est pas le plus salutaire exemple que l'on puisse donner. S'il en était ainsi, ma foi, si le triste spectacle de ma vie privée pouvait vous préserver du malheur qui m'arrive, je m'estimerais le plus heureux des hommes. Et si mon expérience personnelle pouvait vous être profitable, ô mes frères, eh bien j'irai jusqu'à bénir le destin qui me joue un si mauvais tour. Mais on vient. La comédie va commencer. Et je vous en fais juge. Seulement où j'ai passé la nuit. Où as-tu passé la nuit? Chez Madame Belin. Encore? Encore. Comme il y a 15 jours. Comme il y a 15 jours, et pour la même raison. Un coup de canon dans le ventre. Exactement. Cette effroyable douleur qui n'a pas de nom. Si, toutes les douleurs sont baptisées aujourd'hui. Ah, bah écoute, je ne sais pas si elle est baptisée, celle-là, mais je te jure bien qu'elle n'est pas catholique. Oh, tu fais des mots. Bien malgré moi, je te prie de le croire car je n'ai pas le cœur à plaisanter. Donc, cette effroyable douleur... Appendiculaire. Je n'osais pas le dire. C'est pas un mot grossier, tu sais. Non, mais en vérité, je craignais de me tromper. Oui, alors cette effroyable douleur, je l'ai ressentie à nouveau hier au soir. Nous bavardions, Madame Belin et moi, il devait être 11h, 11h30 peut-être, quand tout à coup, bam! Je t'ai déjà dit, il y a 15 jours, que l'appendice était à droite. Ah, écoute, mon ami, je ne sais pas si l'appendice est à droite, mais la douleur que j'ai ressentie était à gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais tout de même pas déplacer le siège de ma douleur pour te faire plaisir. Tu essaies de me mettre dans mon tort en ce moment, sur un point secondaire, qui n'est vraiment pas très élégant de ta part, alors que je me trouve déjà dans une situation extrêmement délicate. C'est le moins qu'on peut t'en dire. Oui, d'ailleurs, qui a prétendu qu'elle était appendiculaire? Ma douleur, c'est toi, n'est-ce pas? Alors prends tes responsabilités, veux-tu? Et ne te moque pas de moi. Donc, résumons-nous. À 15 jours d'intervalle, la même douleur, ressentie au même endroit, chez la même personne, à la même heure exacte, et dans les mêmes circonstances, me trouvant dans la même impossibilité de te prévenir, puisque Madame Belin n'a toujours pas le téléphone, est-ce croyable?
Non. Ah, donc tu ne me crois pas? Non. Je voulais te le faire dire. Je l'aurais parié. Oh, que dis-je? Tiens, je me le suis parié à moi-même. Et au moment de franchir le seuil de la porte, là en bas, il y a 2 minutes, eh bien, j'ai écrit sur mon petit carnet ces simples mots. Tiens, regarde. Voilà. Je parie qu'il ne va pas le croire. Eh bien, tu as gagné. Sois heureuse. Et il y a 15 jours, tu l'as cru? Oui. Ah oui. Oui, mais 2 fois de suite, c'est trop, n'est-ce pas? Oh oui. Ah oui, ça, évidemment, bien entendu, c'était fatal. Mais d'autre part, n'est-ce pas? C'était tellement tentant. Oui, mais malheureusement, tu as manqué par trop d'imagination. Non, écoute, n'essaie pas de comprendre. Et tout à l'heure, tu sauras pourquoi ce qui se passe en ce moment est tout simplement tordant. Je ne t'empêche pas de te tordre dès maintenant, tu sais. Ah, non, tout à l'heure, tout à l'heure. Donc, résumons-nous, puisque tu ne me crois pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Rien. Ah, c'est moi qui vais faire quelque chose. Ah oui. Ah, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, mais... Je vais m'en aller. C'est-à-dire que lorsque tu auras l'occasion de sortir, tu voudras bien avoir la gentillesse de ne pas rentrer. Et cette occasion, je la ferai naître au besoin. Ça vaudrait mieux. Dès aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense évidemment que ce n'est peut-être pas très moderne. Mais le moderne est toi, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Tu crois que c'est moderne de tromper son mari? Je ne le discuterai pas. Moi non plus. Comme ça se trouve. Tu ne veux même pas que je couche ici ce soir? Je n'y tiens pas essentiellement. Bon, et mes affaires? Comment tes Eh affaires? bien oui, enfin mes robes, mon linge. Mais va donc t'installer chez Madame Boll. Tu y es un peu chez toi maintenant. Et dans la soirée, je te ferai porter une main avec toutes tes affaires. Parfait, parfait, parfait. Tu t'y attendais bien, n'est-ce pas? Oui, franchement oui. Car entre nous, depuis 2 semaines, depuis le jour où pour la première fois j'ai passé la nuit dehors, mon opinion sur toi s'était déjà modifiée. Ah oui, avant cette date, je ne te cacherai pas que je te considérais comme un homme supérieur, c'est-à-dire très au-dessus de toutes ces questions-là. Vous aimez à dire que vous êtes des êtres supérieurs, vous autres, les hommes, eh bien, c'était l'occasion ou jamais de le prouver. Or, ce jour-là, j'ai eu le pressentiment que tu n'étais peut-être pas un homme supérieur. Tiens. Ah oui, oui, oui. Et ce matin, j'en ai la confirmation. Heureusement d'ailleurs, car je m'en serais voulu toute ma vie de m'être mal conduite envers un être supérieur. Dès l'instant que tu es un homme comme les autres, je me trouve immédiatement avec toi sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas pour me déplaire, tu le penses bien. Alors pour toi, un être supérieur doit tolérer que sa femme le trompe. Oh, il doit l'admettre, comme on admet le mauvais temps, la maladie, l'impôt sur le revenu. Et il ne doit pas en parler. Ça ne devrait jamais être un sujet de conversation. Là, enfin, nous voilà d'accord. Restons-en là, veux-tu? Ah, est-ce que je peux tout de même te poser une question? Oui, si tu veux, d'autant plus que je préfère tes questions à tes réponses. Est-ce que tu as l'intention de divorcer? Oh oui, oh, voyons, tu penses. Ce sera ton second divorce, en somme. Ce sera le 2e, oui. Quelle différence y a-t-il? 2e, on laisse prévoir d'autres. Tu as donc l'intention de te remarier? L'intention, non, mais je suis peut-être incurable. Tu as quelqu'un en vue? Ciel! Tu aurais pu, n'est-ce pas? Oui, eh ben non. Parmi tant de différences essentielles entre l'homme et la femme, il y a celle-ci qu'une femme ne quitte en général un homme que pour un autre homme. Tandis qu'un homme peut très bien quitter une femme seulement à cause d'elle. Mais le divorce est-il vraiment nécessaire? Ah, c'est indispensable. Tu dis toi-même que les 3/4 du temps on se marie sans jugement. Alors pourquoi faut-il absolument un jugement pour obtenir un divorce? Puisque nous en sommes à nous poser des questions, veux-tu me permettre à mon tour de te demander quelque chose? Mais je t'en prie. Toi, tu as un amant, n'est-ce pas? Oui. Non. Est-ce oui ou non? C'est oui et non. Comment c'est oui et non? C'est-à-dire que c'est oui pour toi et que pour moi c'est non. Je comprends pas. C'est encore oui pour toi, c'est déjà non pour moi. Quand tu voudras bien t'expliquer, nous verrons. Il y avait quelqu'un dans ma vie dont je me suis séparée hier, là. Ah, voilà. Voilà, si bien que pour toi j'ai encore un amant, tandis que pour moi, je n'en ai plus. Et c'est ce qui fait que je vais me retrouver brusquement toute seule. J'en suis navré pour toi, mais d'autre part, je ne peux pas attendre que tu en aies trouvé un autre. Oh, pardon. Bien entendu, mais c'est précisément pour cette raison que je te disais qu'il y avait quelque chose de tordant dans notre situation. Je ne vois pas ce qu'il y a de tordant dans tout ça. Eh ben, tu vas le voir tout de suite. Il y a 15 jours, quand je t'ai dit que j'avais passé la nuit chez Madame Belin à cause d'une douleur épouvantable que j'avais ressentie.
Tu l'as cru? Oui. Oui. Eh bien, c'était faux. Alors, cette nuit, punie sans doute par le bon Dieu pour avoir fait ce mensonge, eh bien, cette nuit, j'ai vraiment été très souffrante chez Madame Belin et j'ai passé la nuit seule chez elle. Et tu ne le crois pas? Bah, il n'y a pas de quoi se tordre, mais c'est curieux, je l'avoue. N'est-ce pas? Ah oui, je suis le premier à le Et reconnaître. voilà la raison pour laquelle cette opinion si favorable que j'avais de toi il y a un mois encore s'est effondrée complètement ce matin. Je ne vois pas bien pourquoi, par exemple. Mais parce que je t'ai menti il y a 15 jours et que tu m'as cru. Et j'en ai la preuve ce matin, puisque ce matin tu ne me crois pas. Or, quand je t'ai menti il y a 15 jours et que tu m'as cru, ça m'avait très étonné de toi. Enfin, il est vrai de dire que je conservais quand même une petite lueur d'espoir. Tu pouvais me mentir toi-même, tu pouvais me jouer la comédie et me faire croire que tu me croyais. Mais quand je te vois en plus ce matin douter de la vérité, alors là, c'est qu'il n'y a plus d'illusion à se faire. Oh non, vois-tu, Daniel, une femme comme moi a besoin d'admirer l'homme avec lequel elle vit. Or déjà, il est difficile d'admirer un homme à qui l'on peut mentir. Mais quand on voit cet homme en plus douter de la vérité, alors non. Est-ce que tu as fini de te foutre de moi? Mais je ne me fous pas de toi, Daniel. Non, j'essaye de t'expliquer pourquoi je considère que tu es un homme comme les autres. Voilà tout. Oh, d'ailleurs, il faut bien l'avouer, ton physique imposant s'accommoderait mal de cette légèreté, de cette indulgence même que l'on rencontre d'ordinaire chez les hommes de petite taille. Eh oui, les nains transigent, je comprends, ils sont de plein pied avec la vie, ils ont le nez dessus. Tandis que les géants la regardent d'en haut. Et dès lors, je comprends parfaitement que tu ne puisses pas attendre que j'ai refait ma vie pour te séparer de moi. Voilà, Il ne me reste donc plus qu'à me retirer. c'est ça. Bon, je vais préparer mon petit sac tout de suite. Et comme c'est amusant que j'ai cessé d'être coupable la veille justement du jour de ma condamnation. Hein? Je ne vois rien de plus amusant à l'heure actuelle. Pourtant, ce qui me turlupine, vois-tu, c'est qu'un homme intelligent comme toi, car tu es intelligent, Ma mère me l'a dit, mais il y a très longtemps. qu'un homme intelligent comme toi ait pu admettre mon mensonge et non la vérité. Mais c'est parce que tu es une menteuse. Et que les vraies menteuses ne savent pas dire la vérité. Vous ne pouvez pas savoir tout faire. Évidemment. La vérité, vous ne savez jamais par quel bout la prendre. Et vous en avez horreur. Comme d'une langue étrangère que vous ne pourriez pas apprendre. Ou comme d'un instrument de musique dont vous ne sauriez pas jouer. Et quand vous êtes absolument obligé de la dire, vous, la vérité, vous avez l'air parfois de la dire mal exprès, comme pour nous en dégoûter. Puis vous en avez horreur aussi parce qu'elle est impersonnelle. Tandis que lui, le mensonge, il est vôtre. Mais ne t'imagine surtout pas que je te crois quand tu me mens. Ah non? Oh non. Mais en revanche, tu me plais. Quand je te mens? Ouais. Ce n'est pas parce que tu me mens. Non. C'est parce qu'en vérité, ta séduction physique n'est extrême que quand tu mens. Ouais. Je ne suis pas convaincu par les mots que tu dis, non. Je suis aveuglé par ton charme secret. Tu ne m'abuses pas, tu me troubles. En vérité, je vais te dire, je suis pervers. Et je te préfère maquiller. Ah bon, alors je suis mieux quand je mens. Ah. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu aurais pu être une admirable actrice. Et quand je dis la vérité, alors je suis vilaine? Non, tu peux pas être vilaine. Mais quand tu dis la vérité, tu deviens banal. Oh! Mais ne t'en inquiète pas, voyons, tu l'as dit si rarement. Pardon. Oh, c'est... XVIIIe. Fin. Pardon? Fin 18e. Je ne mettais pas fin à l'entretien en disant fin. J'en suis certain. Joli. Très. Cher. Non, 80 000. Et c'est son ancien prix.
En vérité, c'est un cadeau que je dois faire. Oh, alors là, c'est autre chose, évidemment. C'est pourquoi j'hésite un peu. Nous avons ce qu'on appelle des cadeaux pour les autres, des cendriers, des vides-poches. Cadeau de mariage, sans doute. Non, madame, tout au contraire. C'est un cadeau de rupture. Ah, oh, alors là, rien ne saurait être trop beau. C'est en effet le meilleur moyen que nous ayons de laisser à quelqu'un un agréable souvenir. En tout cas, moi, je sais que si j'étais femme... Qu'est-ce que eh tu racontes qu'est-ce que je raconte? Non, je veux dire, si j'étais homme, eh bien, je ferais un magnifique cadeau à celle qui s'en va. On doit être en effet si heureux de la voir partir qu'on ne saurait trop fêter une telle délivrance. Donc, 80 000, je vais réfléchir, si vous me le permettez. Je vous en prie, monsieur. Ce n'est pas la qualité de l'objet qui me fait hésiter. Ce seraient plutôt les défauts de la personne. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Début du 20e. Au revoir, monsieur. Monsieur Blandinet. Monsieur Blandinet, accompagnez monsieur, je vous prie. Oui, monsieur. Il l'a trouvé très à son goût. Qui? Mais comment qui? Le petit meuble. Oui, oh, tout lui a plu ici, d'ailleurs. Et il a bien failli l'acheter, hein? Oui, il a bien failli l'acheter, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mon Dieu, où avais-je la tête? Pourquoi dis-tu heureusement? Oh, parce que j'étais distrait, préoccupé par toi. J'ai répondu 80 000, alors qu'il voit à peine 30 000. Ah bon? Moi, je trouve que c'est plutôt dommage, alors. Moi pas, je te remercie pour qui me prends-tu. Monsieur Blandinet, combien de fois vous ai-je dit de toujours accompagner les clients et de ne pas les laisser se balader dans le magasin? Combien de fois vous l'ai-je dit? Au moins 20 fois, monsieur me l'a déjà dit. Mais cette fois, je savais que vous étiez là-haut, et comme je suis avec une personne qui me paraît plutôt douteuse, je préfère ne pas la laisser seule. Et puis, elle vient pour vous vendre un tableau de Toulouse-Lautrec. Il y a des fous. Est-ce que je peux lui dire que vous ne vous intéressez pas à la peinture moderne, non? Ça m'est égal, dites-lui ce que vous voudrez. Bien, monsieur. Eh bien, adieu, Daniel. Oh, où vas-tu encore? Oh, bah comment encore? Je pars. Je vais m'en aller. Où? Madame Belin, Madame Belin. Ah, Madame Belin. évidemment, puisque tu... Ben, j'aimerais savoir tout de même si elle a au moins une chambre convenable à te donner. Oh, elle a dans son boudoir un petit canapé, sur lequel j'ai passé la nuit d'ailleurs, et qui, sans être confortable, mon Dieu, peut être suffisant. Ah, je serais mieux à l'hôtel, bien entendu. Ça, il n'en est pas question, tant que tu porteras mon nom. Oui, oh, c'est évident. Ah, si je ne m'étais pas séparée d'hier. Alors c'est avec cette personne et sous son nom que tu aurais passé la nuit à l'hôtel. Et ça, au moins... Ça aurait été convenable. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je oui. comprends ce que tu veux dire, on n'aurait pas su qui j'étais. Voilà. Tandis que seul, obligé de donner mon nom, c'est-à-dire le tien, j'aurais l'air d'être abandonné par toi ou de t'avoir abandonné. De toute façon, ça ferait mauvais effet. Oh, qui sait même si ça ne te ferait pas tort dans ton métier. Là, tu vas un peu loin. N'empêche que c'est vraiment dommage que je me sois séparée d'hier, ça aurait tout arrangé. Excuse-moi. Oh, je t'en prie. Mais d'autre part, la pensée de te savoir coucher sur un petit canapé... Oui, oh, ça ne doit pas non plus être bien agréable. Tu es tellement sensible, tellement Mais délicat. c'est pas une question de sensibilité. Monsieur, il y a un monsieur en bas Mais ça pas une minute tranquille. qui demande si vous seriez acheteur de cette petite statuette, ce qui m'étonnerait bien. Ah, pour quelle raison? Parce que je la crois tard d'époque. Vous me faites souvent cette même impression, monsieur Blandinet. Oh, que c'est amusant! Je crois bien que j'ai le pendant. Et quand je dis que je crois bien, c'est que j'en suis sûr, mais oui, exactement. C'est le pendant de celle de Jean-Jacques que j'ai là. Tiens. Elle est jolie. Ah, elles sont adorables, toutes les deux. Priez ce monsieur de monter. Bien, monsieur. Et dis-moi, ça vaut combien? L'une des deux, pas grand-chose. Si vous voulez venir, monsieur. Et les deux? Oh, alors là, plus du double. Mademoiselle, monsieur, je ne sais pas si l'objet peut vous intéresser, monsieur, mais je me trouve malheureusement dans la nécessité de le vendre. Et c'est une chose qui me vient de ma grand-mère. J'ignore ce que ça peut valoir, une petite statuette comme celle-là. En vérité, monsieur, seule, elle a peu de valeur. N'auriez-vous pas le pendant? Le pendant. Oui, celle qui pourrait vous venir de votre grand-père, par exemple, et qui représente Jean-Jacques Rousseau. Je fais allusion à l'écrivain connu. Ah, non. Non, parce que celle-ci, c'est Voltaire. C'est Voltaire. Ah, c'est donc ça, je me disais aussi, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Non, je n'ai pas son pendant, et je n'en ai même pas le souvenir. Alors, avec la meilleure volonté du monde, seul, comme ça, isolé,
je ne peux pas vous en offrir plus de 12 000 francs. 12 000. Eh bien, mon Dieu, que voulez-vous? Je pense que vous êtes un honnête homme. Je vous prie de le croire, monsieur. Et je les accepte. Figurez-vous que j'entre en relation ce matin même avec des gens d'une certaine importance. Et j'aimerais me présenter devant eux avec un chapeau un peu mieux que celui-là, une cravate neuve, des souliers convenables, et même avec des gants. En un mot, j'ai besoin d'argent tout de suite. En voici, monsieur. N'en profitez pas trop. Je n'ai pas l'habitude de profiter. Comprenez-moi, ce qui me chagrinerait, ce serait de m'être séparé d'un souvenir de famille et d'avoir fait en plus une mauvaise affaire. Eh bien, soyez rassuré, monsieur. Je puis vous certifier que cette statuette seule ne vaut pas plus de 15 000 francs. En vous la payant 12 000... Le coût est régulier. Celle de Jean-Jacques Rousseau vaudrait le même prix? Seule exactement le même prix. Et les deux ensemble? C'est tout à fait autre chose. Les deux ensemble, plus du double. Environ 40 000? Peut-être même 50 000. Oh! Mais vous ne les avez pas, n'est-ce pas? Non, malheureusement, je n'ai que celle-là. Tenez, monsieur, je retrouve un billet de 500 francs. Voulez-vous accepter 12 500 francs? Ça, c'est gentil, et je vous en remercie. Au revoir, monsieur. Je vous salue bien, monsieur. Mademoiselle. Monsieur, Je ne sais pas quel est votre degré de parenté, mais elle vous ressemble bien. Adieu et bonne chance. Merci. tu as l'air contrarié, ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. Mais je me demande si c'est bien honnête ce que j'ai fait là. Oh, écoute, tu gagnes à peine 3 000 francs. Mais non, puisque j'ai les deux maintenant, je gagne beaucoup plus. Ah bah oui. Ah bah, mais c'est pas ta faute. Non, en effet. Ah bon, et puis qui sait si tu vas les vendre? Oh, tout se vend aujourd'hui. Eh bien, n'y pense plus, va. Et revenons à nous. Oui, As-tu- oui, revenons à nous. Eh bien, la pensée... Ah, excuse-moi de t'interrompre, mais voilà comment j'aimerais t'avoir en photo, comme tu es en ce moment. Tu disais? Je disais donc, la pensée de te savoir coucher misérablement ne me souriait. Et étant donné les circonstances, et à condition que tu veuilles bien ne pas te méprendre. Ne pas t'imaginer surtout que je renonce à la décision formelle que j'ai prise tout à l'heure de divorcer. Bon, eh ben, je te propose de rester ici tant que... Tant que je serai seule dans la vie. Précisons pas trop. Non, mais enfin, il faut tout de même mieux se comprendre et être bien d'accord. Tu as l'intention formelle, tu viens de le dire toi-même, de divorcer, et même de divorcer le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Oui, tu penses bien. Alors c'est bien ce que je disais, il faut que sans tarder, je refasse ma vie. Refais ta vie, mais ne m'en parle pas, pour l'amour de Dieu. Non, enfin, ayons le courage de regarder les choses en face, Daniel. Il faut surtout pas que tu aies l'air de m'avoir flanqué dehors sans raison, c'est-à-dire sans amant. Car tu ferais figure de brute, alors, aux yeux des gens. Tu exagères un peu. Oh. Figure de... Ah, quoique... Non, je reconnais que moi, sans maîtresse et toi sans personne, ça pourrait passer pour un malentendu entre nous deux. Et nos amis ne manqueraient pas d'intervenir pour tenter de nous rapprocher. Et comme ils y parviendraient, peut-être... Ah non, j'aime autant te dire qu'ils n'y parviendraient sûrement pas. Il ne faut jurer de rien, Daniel. Donc, je le répète, soyons d'accord. Et si nous sommes d'accord sur un point, quel qu'il soit, eh bien, c'est que nous ne sommes pas loin de devenir des amis. Devenons des amis, Daniel? D'ailleurs, est-ce que tu ne me donnes pas un témoignage évident de ton amitié en me gardant près de toi? Ah, Daniel, tu as eu des yeux adorables à l'instant quand tu t'es inquiété de savoir si Madame Belin avait au moins une chambre convenable à me donner. Quel homme tu es! Oh, et quand je t'ai dit tout à l'heure que je te considérais comme un homme comme les autres, comme tu as bien compris, n'est-ce pas, que c'était le dépit qui me faisait parler. D'ailleurs, est-ce que je serais assez bête pour te dire que tu es un homme comme les autres si je ne savais pas que tu es un être supérieur? En tout cas, je peux te jurer une chose, c'est que j'ai hâte, à mon tour, de te prouver ma tendresse en te débarrassant de ma petite personne. Ah! Tout en m'efforçant, bien entendu, de trouver quelqu'un qui non seulement devra me plaire, mais qui devra te plaire aussi à toi. À moi? Pourquoi faire? Ah, parce que je veux qu'il soit digne de te succéder. Oh. Ah, parfaitement. Je ne veux pas recommencer la sottise que je viens de faire. Merci bien. Ça va me servir de leçon, je te le promets. Et je comprends aujourd'hui pourquoi une femme, généralement, lorsqu'elle devient infidèle, choisit pour amant l'un des amis de son mari. Oui, aujourd'hui je le comprends. Alors le prochain, je n'ose pas te demander de me le choisir, non. Mais du moins, je voudrais que tu l'approuves. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes là dans ce flot de paroles? Ah, tu ne m'empêcheras pas d'avoir plus confiance en toi qu'en moi-même. Donc, je m'arrangerai de manière à te le montrer d'abord. Tu me diras ce que tu en penses. Ah mais non, je me vois mal passant des conseils de révision. Tu le feras pour moi, Daniel. Pour mon bonheur. Et pour ta tranquillité aussi. Et pour que je ne revienne pas 15 jours plus tard en te disant je me suis trompé, je reviens. Ah, remarque bien, personne d'autre que moi ne saura que tu as approuvé mon choix.
À lui, pourtant, je le lui dirai. Tiens, tu as raison. Comment j'ai raison? Il saura comme ça qu'il a charge d'âme et qu'il doit prendre garde à toi. Car je veux qu'il ait peur de toi. Tu entends? Je veux qu'il sache que s'il se conduit mal avec moi, il risque de recevoir une paire de gifles de toi. Oh, mais jamais de la vie. Oh, mais non. Oh, laisse-moi le lui faire croire, Daniel. Laisse-moi le croire moi-même. En un mot, laisse-moi te considérer un peu comme mon papa. Mon pauvre papa qui m'aimait tant, qui doit nous voir en ce moment et qui doit te bénir, va, sois-en bien certain. Oh, merci, Daniel, merci de me garder encore un peu près de toi. Laisse-moi m'occuper de toi, de ta santé. Ma santé, mais je me porte très bien. Oh, on ne se porte jamais très bien. Oh, laisse-moi te réchauffer, te dorloter, comme un grand gosse que tu es. Car dans le fond, tu n'es pas autre chose qu'un grand enfant. Boudou, 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 boudou. Putain, assez de boudou-boudou comme ça, mais où allons-nous? Il y a un instant, tu voulais qu'on soit des amis. Maintenant, tu me demandes d'être ton père. Ensuite, tu me proposes d'être ton fils. Nous allons plus nous y reconnaître. Voyons les choses plus calmement. Jusqu'aux vacances de Pâques, tu continueras d'habiter ici. Et quand les beaux jours reviendront, tu iras t'installer chez ton oncle en Bretagne. J'ai dit. Très bien. Oh, mais je n'ai pas d'oncle en Bretagne. Comment tu n'as pas d'oncle en Bretagne? Mais non, c'est ta première femme, je crois m'en souvenir, qui avait... Oh, mais t'as raison. Oh, excuse-moi. Oh, mais je t'en prie, pas de mal. Oui, mais je suis pas fou, c'est bien toi qui as un beau-frère à Hendaye. Ah, oui, c'est moi, ça m'en C'est donc là que tu voudras bien aller t'installer pendant l'instance en divorce. À moins que... À moins que... d'ici là, je n'ai refait ma vie. Je te défends de m'en parler. Oui, d'accord, on y pense. Tu y penses. On s'en occupe. Tu t'en occupes. Mais on n'en parle pas. On n'en parle surtout pas. Très bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles politiques intéressantes ce matin? Non. Tant mieux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, 80 000, disiez-vous. Ah non, justement, monsieur, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Ah non, vous avez dit 80 000, ce sera 80 000 et pas un centime de plus. Ah non, monsieur, non on me l'a fait trop souvent, ça. Excusez-moi. Mais, monsieur, n'en c'est- parlons plus. Non, d'ailleurs, j'ai pris ma décision en bas. J'ai préparé le chèque et le voici. Là, mais je sais très bien qu'il vaut plus de 100 000 francs, ce petit meuble-là, mais il ne fallait pas me le faire 80 000. Tant pis pour vous. Et voici maintenant ma carte. Qu'est-ce que tu en penses pour moi? Baron de Charoncet, 1 bis, avenue de Messine. Je ferai prendre ce petit meuble tantôt par quelqu'un qui le portera chez la personne à qui je le destine. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, non, ce serait trop facile. Non, tu l'as trouvé un peu trop marqué pour moi, n'est-ce pas? Je ne te répondrai même pas. Oh, mais si, je l'ai lu tout de suite dans tes yeux. Et de ton côté, tu as pu voir que je n'ai pas insisté. C'est encore heureux. Oh, est-ce que c'est bon de se sentir guidé? Oh, et à propos pour le meuble, hein? Oui. Avoue en tout cas que tu as une certaine veine ce matin. Ne me le fais pas trop remarquer. Je te demande pardon. Ne restez pas si près des portes. Vous vous ferez arracher une oreille un jour. Donnez-moi un chapeau, une paire de gants, je vous prie. Bien, monsieur. Oh oui, quelle bonne idée si on allait faire 20 minutes de marche avant le déjeuner. Il fait tellement beau ce matin. Et cet après-midi, vous préparerez la chambre bleue, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Pour qui? Voilà. La chambre. Bah, pour moi. Pour qui veux-tu que ce soit? Oh, tu t'éloignes de moi. Oui, c'est une habitude à prendre. Quoi? Tu as peur? De toi? Oh non. Oh, comme tu l'as dit méchamment. Alors nous ne dormirons plus jamais ensemble? Quand nous serons divorcés, peut-être. Ah oui, dis, on le fera cocu, tu veux? Tu n'as pas honte? Et puis qui, cocu? Ah, qui? Ça, je ne sais pas encore, on verra bien. Et si c'est un tout jeune On en homme? sera plus étonné encore s'il l'apprend. Monstre! Oh, pourquoi monstre? Alors là, je te prie de me croire, qui que ce soit. Tu n'as qu'un mot à dire. J'accours. Oh, merci. Faudrait pas que ces gens-là s'imaginent. Les voilà déjà au pluriel. Et, c'est qu'il m'est plus facile d'en prévoir une centaine que d'en imaginer un. Et si je te disais, Daniel, que dans le fond de mon cœur, je désire n'en jamais rencontrer un qui me plaise. Oh, mais pourquoi tu ris? Oh, quoi, je suis jolie en ce moment? Oui. Oui. Eh bien, pourtant, j'aurais mérité d'être banale. Merci.
Allô? Oui? Ah oui, de la part? Ton coiffeur. Hein? Allô? Oui? Oui, oui. Ah oui. Ah, c'est le mot, oui. Très défrisé, même. Pardon? Ah bon? Ah, mais comment dirais-je, une permanente, alors? Ah bon, bon, bon. Ne quittez pas l'appareil. C'est lui? Oui. Il revient. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Raccroche? Le récepteur? Non, ce monsieur. Encore cette femme qui revient avec son Lautrec. Et pourquoi dites-vous cette femme? Bah parce que c'est une femme. Alors dites cette dame? Bah parce que si vous l'aviez vue, vous diriez aussi cette femme. Je ne crois pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, la revoilà. Avec ce qu'elle appelle son Toulouse-Lautrec, une véritable horreur, d'ailleurs. Elle vous supplie de jeter un coup d'œil dessus, regardez-moi ça. Une seconde, je vous prie. Ah non, bon, voilà encore quelqu'un. Bon, je pose ce tableau-là, je vais vous en débarrasser tout de suite. C'est ça. Ah! Ah, quel chef-d'œuvre! Ah ça, mais... Mais où ai-je vu ce tableau-là? Chez moi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, vous le reconnaissez? Je crois le reconnaître, en effet. Ça n'aurait rien d'extraordinaire. Mais le modèle, lui, vous ne le reconnaissez pas, hein? Germaine Buffard, dite Julie Billanbois, danseuse au Moulin Rouge, une des gloires du fameux quadrille. Là. Non. Mais si. Oh, par exemple! Ah non. Et si vous voulez me retrouver, c'est plutôt là qu'il faut me chercher parce que moi, il n'y a plus que la robe et le boa qui soient ressemblants. Et encore la robe, j'ai lâché les pinces. Je les ai remis exprès. Je les avais gardés comme souvenir. Aujourd'hui, ils me servent de preuve. Oh, Quoi? Ça revient? oui. Tout revient? Ah, il y avait un petit effort à faire, évidemment, parce qu'enfin, il y a quelques jours de ça. Tu avais quoi, 34 ans? Moi, j'en avais 22. Et j'étais comme ça, à peu de choses près. Car il venait juste de me faire Lautrec quand je t'ai connu. Est-ce que tu te souviens de lui? Lautrec, Ah non, ne cherche pas. Tu t'en souviendrais si tu l'avais vu. Il était grand comme ça, tiens. Et quand je dis grand comme ça, c'est plutôt petit comme ça que je devrais dire. Mais quel talent! Oh. Et puis du cœur. C'est un cadeau qu'il m'avait fait. Mais je ne veux pas te prendre ton temps, que je te dise vite pourquoi je viens de déranger. Assieds-toi. Ah bon? Mais excuse-moi si je suis resté assis moi-même. J'ai été tellement saisi en te voyant. Je peux vraiment? Bien sûr. Il n'y a pas quelqu'un chez toi que ça pourrait Tu contrarier? plaisantes, mais Ah non, bon? mais non. Mais comment as-tu su que j'étais ici? Ah, tellement par hasard. On s'est croisés tous les deux devant ta boutique il y a de ça 3 jours. Je descends de l'avenue sans penser à rien, quand brusquement tu es sorti de chez toi et tu m'es passé devant le nez, fout, comme un éclair. Ah, ça a été comme un éclair pour moi, je t'ai reconnu. Enfin, j'ai cru te reconnaître, mais je pouvais me tromper. Alors je suis entrée et j'ai demandé au vieux cul qui est là en bas, je lui ai... Pourquoi dis-tu au vieux cul? C'est pas un vieux cul, ça? Si, d'ailleurs, en effet. J'y pensais pas, mais tu as raison. Bon, et alors? Alors je suis entrée et je lui ai demandé qui était ce monsieur qui venait de sortir brusquement de la boutique. Il m'a répondu que c'était le patron. Alors je l'ai prié de me dire ton nom, mais ça, il m'a dit que ça ne me regardait pas. J'ai donc fait demi-tour. Mais ce matin, courageusement, je suis revenue avec mon portrait et avec le vague espoir que je tomberais peut-être sur toi. Je retombe sur lui, qui me déclare que tu ne t'intéresses pas à la peinture moderne. Et il me le dit sur un ton. Ouais, je m'en rapporte à lui. Donc je m'en retourne. Mais comme j'étais restée dans le quartier, ma foi, je suis revenue quand même. Et je m'en félicite,
puisqu'enfin j'ai pu attendrir le vieux cul et que je te vois. Que j'en profite au moins pour te regarder un peu. Tu permets? Ah, les vaches. Je parle des années. Ce qu'elles peuvent vous ravager un visage, hein. Mais cependant, je te retrouve. Oui, il y a quelque chose qui fait que je me dis, c'est sûrement lui. J'avais reconnu ta silhouette avant-hier. Et tout à l'heure, là, j'ai reconnu ta voix. Maintenant, ça y est, je retrouve tes yeux, tes mains, ta peau. Il y a que ton nom qui me revient pas. Daniel Bachelet. Daniel. Oh, je devais pas t'appeler Daniel. Oh non, tu m'appelais Bichou. Bichou, pardi, j'y suis. J'y suis maintenant et j'en revois tout. Oh, salaud! Quand tu m'as foutu dans le lac d'Anguin, tu te rappelles? Et le dîner chez Boivin, Oh, oui. et tout. Ah, on s'est pas embêtés, hein, tous les Oh, deux. mais non. Et puis, on s'est aimés. Parce qu'enfin, quoi, on est tout de même restés 4 mois ensemble. Oui. Ah, c'était pas si mal. Mais comme c'est loin déjà. Et dire que ta boutique s'appelle Autant Passé, c'est une trouvaille. Tu es marié? Je l'ai été 2 fois. Cocu? Non, 2 fois marié, 1 fois cocu. Bah mon Dieu. J'ai pas à me plaindre. C'est une bonne moyenne. Tu sais, le seul amour vraiment fidèle, c'est l'amour propre. Et en ce moment? Je divorce Allons donc. pour la seconde fois. Oh, alors en somme, tu es libre. Oh. N'aie pas peur. Qu'est-ce que c'était ta première femme? Une poétesse. Ah non, de Dieu. À peu de choses près, oui. Mais jolie femme, très élégante, très gaie. Bon, je pense bien, et un peu exaltée d'après le geste que tu viens de faire. Oh, tu sais, il y a des femmes qui se jettent à votre cou comme elles se lanceraient à la tête d'un cheval, pour vous faire croire que vous êtes emballé. Oh, je vois ça d'ici. Elle devait écrire en vers. Mieux que ça, car elle avait une facilité redoutable. Elle me parlait en vers. Et quelquefois même en latin. Mon pauvre bichou. Même dans l'intimité? Même dans l'intimité. Ah, faut aimer ça, hein. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle te disait dans ces moments-là? Allez, dis. Ouais, en latin? Oui. Bis. Parle-moi un peu de la seconde. Ah, celle-là, c'était le contraire. Un oiseau. Pas une grue. Ni une bécasse. Non. Une mésange. Disons un étourneau. Et laquelle t'a fait cocu? Pas la première. On n'est jamais trompé par celle qu'on voudrait. À propos, qu'est-ce qu'il est devenu ton copain qui avait l'air d'un Anglais, là, tu sais? Pourquoi dis-tu à propos? Je sais pas. Enfin, tu vois qui je veux dire? Michel Aubriand. Peut-être, oui. Quelques années de moins que toi, hein. Un grand blond aux yeux bleus, pince sans rire mais rigolo, que tu appelais le marron glacé, et que tu traînais partout. Oui, c'est bien Michel. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en Afrique. Hein? C'était un vrai Anglish? Par sa mère. Ouais, à FNAF, comme ils disent là-bas. Et alors, comme ça, toi, tu es antiquaire, hein? Oui. Depuis longtemps? Non, mais parlons pas de ça. Parlons plutôt de ça. Ah, eh bien, mon vieux bichou, ça, c'est tout ce qui me reste au monde. T'as compris, pas? En somme, il ne te reste plus qu'une fortune. Voilà. Seulement, c'est une fortune qui donne pas de dividendes. Et à titre de renseignement, j'ai pas 20 francs dans mon sac. Tout ce que j'avais, je l'ai vendu. Il me reste uniquement mon plumard et ma gueule. Je parle de celle-là, bien entendu, parce que celle-ci, elle est plus dans le commerce. Et depuis plusieurs jours, je grignote, assise sur mon plumard en regardant ma gueule. Et je la regarde pendant des heures, comme il y a des gens qui relisent leurs vieilles lettres. Si tu me voyais le matin quand je me maquille, tu rirais. Je mets ma glace à côté de mon portrait, et alors là, il faut voir le mal que je me donne pour essayer de me faire ressemblante. Lui, l'autrec, il me regardait pour bien me peindre. Moi, je regarde mon portrait quand je me peinturlure. C'est lui qui me sert de modèle, maintenant. Et moi, je suis le tableau. Alors, dis, mon bichou, est-ce que tu pourrais pas m'acheter
puisque dans mon malheur, je peux encore me vendre comme j'étais à 20 ans. Dis, tu me l'achètes? Non, garde-le encore pendant quelque temps. Et tous les mois, tous les mois, viens me rendre une petite visite du même genre. Oh, merci. Pas de ce mot-là entre nous. Mais c'était pas ce que je voulais, tu sais. Oui, mais moi, c'est ce que je préfère. À moins que je ne t'en trouve immédiatement un prix vraisemblable. En tout cas, laisse-le-moi pendant quelques heures, je vais le faire photographier. Donc, tu peux venir le reprendre à partir de demain. Entendu. Alors, à bientôt. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut valoir? Cher. Quoi? 50? 100 000? Tu veux le savoir, hein? T'as raison, là, tu vas le savoir tout de suite. C'est un expert à qui tu vas le demander. Oui. Très honnête homme. Et particulièrement bien placé pour me le dire. Allô, Scheller? Bachelet. Très bien, merci. Dites-moi, cher ami, un Lautrec, très belle qualité. Portrait de femme. Toile de 15. Oh, aussi beau que celui de Jeanne Avril. Qu'est-ce que ça peut valoir? Oui, aujourd'hui, on ne sait plus. Hein. En tout cas, entre 1,5 et 3. Hein? Oui, il est signé de son monogramme. Oui. Bon. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Entre 1,5 et 3 quoi? Millions? Oh, Quoi? et il me l'avait donné. Alors décidément, il vaut mieux que tu le gardes parce que s'il rentrait à la maison, il ressortirait plus. Compris. Que je te rende vite ce que tu viens de me donner. Tu veux rire? Alors c'est une avance sur le Oh, tableau. ça n'a aucun rapport avec le tableau, ça c'est moi. Oh, mon bichou. Où habites-tu? 23 rue de la Butte aux Cailles. Oh, un but au caille. Tu as le téléphone? Ah non, pas encore, mais si tu veux me faire une commission, le bistrot d'à côté, Gobelin 4122, sont très gentils, ils me transmettront tout de suite. Gobelin? 4122. Monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Oh non, c'était... Ah bah qu'est-ce que c'était? C'était pour dire à monsieur que la malle de madame est prête. Qu'est-ce que je dois en faire? Rien du tout, je vais téléphoner tout de suite pour qu'on vienne la chercher. Oh non, monsieur! Oh non, ne prenez aucune part à l'événement, s'il vous plaît. Bien, monsieur! C'est la malle de ta femme. Oui, grâce à Dieu. Elle est déjà loin. Oui. C'est toi qui l'as priée. Oui, oui. Si tu es sûr qu'elle t'a trompé, évidemment. Comment, si j'en suis sûr? Elle me l'a dit. Oh, ça, Quoi, ça? nous sommes cimenteuses. Merci pour elle, mais là... Oh, c'est possible après tout, mais est-ce que je peux te dire un mot tout de même? Ben oui, si tu veux. Remarque bien que ça m'ennuierait de te contrarier, mais comme en ce moment je te retrouve exactement le même qu'il y a 30 ans, il faut pourtant que je te dise. Chérie, je crois que tu attaches trop d'importance aux femmes. Oui, à ce qu'elles disent, à ce qu'elles font, à ce qu'elles pensent. En vérité, tu les aimes trop quand tu les aimes. Ce qui fait que quand tu les aimes plus, ça t'oblige à les détester beaucoup trop. Écoute bien ce que je te dis là. Tu auras toujours des emmerdements avec les femmes si tu leur laisses jouer dans ta vie un rôle aussi grand. Tiens, je vais te dire, tu donnes des mauvaises idées aux femmes en leur parlant comme à des reines tant que ça va bien, et en les traitant comme de la boue dès que ça va mal. Parce que tu sais, même quand tu nous aimes, ça se voit que tu nous méprises. Oh. Tiens, je vais te faire un aveu, quand ça n'a plus été entre nous. Si tu m'avais pas plaqué en 3 minutes comme tu l'as fait, le soir même, je te trompais avec ton copain. Il fallait le faire. Bah, t'étais parti, je pouvais pas te tromper. Il fallait le faire pour ton plaisir. Pour mon plaisir avec ce gars-là? Ah, merci bien, non. C'était pas mon genre. Je le trouvais suffisant pour te faire cocu, mais pour mon plaisir, immangeable. Alors Michel te faisait donc la cour. Ah, ça fait toujours la cour, les hommes. Bon, même aux femmes des amis? De préférence, oui. Moi, je l'ai jamais fait. Ah non. Non seulement tu as une façon de ne pas le faire qui en dit long aux femmes. Tu t'arranges de façon à ce que ce soit elle qui commence. Tu es la dernière des putains, toi, je te connais, oh là là. Si. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est une malle, monsieur. Ouais, je le vois bien que c'est une malle. Mais d'où vient-elle? Ah, mystère.
C'est une dame qui vous l'envoie, mais qui dit pas son nom. Eh ben dis donc, c'est un embranchement chez toi. Les balles se croisent ici, c'est merveilleux. En tout cas, tu n'auras pas été longtemps seul, bravo. Fais-lui remporter l'autre. Les deux. Bonne chance. Tu m'en veux pas de ce que je t'ai dit, là? Pas le moins du monde. Merci, docteur. Au revoir, toi. Je vous amuse tout de suite, monsieur. Prenez votre temps. Alors, j'attends que tu me donnes des nouvelles. Entendu, tu en auras d'ici 48 heures. Et toi, adieu, ma fille. Et tâche de bien le vendre, au moins. Pour la dernière fois. Alors, vous ne pouvez pas me dire d'où vient cette malle? Mais c'est que j'en sais rien, monsieur. Pour moi, c'est une surprise que cette dame veut vous faire. C'est que j'aime pas beaucoup les surprises, surtout quand elles sont accompagnées de bagages. Ah, ben je vous comprends fort bien, là. Les trucs fermés, ça a toujours l'air de cacher quelque chose. Alors j'installe pas trop. Oh non, non, bah tenez là. Je le laisse comme ça, en consigne, comme qu'il y aurait Voilà, pas. très bonne idée. Et d'ailleurs, moi, je vais la recouvrir. Parce que c'est affreux, les malles des autres. Ouais. Oui. Voilà. Ah, les femmes, hein. Oh, comme c'est juste. Eh, que voulez-vous, il en faut. Oui, voilà. Hein. Mais nous sommes entre hommes, n'est-ce pas? Quant à moi, je vous en réponds. Eh ben, disons-le. Ah, bah dites-le vous-même. Toutes, elles s'en foutent dans le même panier. On en arrive même un jour à se demander pourquoi on en change. C'est une question qu'on se pose, en effet, au moment où on les quitte. Tellement elles se ressemblent à cette minute-là. Ce qui les sauve, c'est qu'elles nous paraissent différentes à l'heure où on les prend. Elles ont la peau douce. Oui, voilà. Et ajoutez ceci également, que les femmes des autres, encore, ça va. C'est pourtant vrai, ça. Ils prennent les mieux. C'est une impression qu'on a, parce que les femmes des autres, on les a sur le dos 2 ou 3 heures par jour. C'est très juste. Ah, si je vous racontais ma vie, monsieur. Vous n'avez pas une heure. Non, maintenant, non. Bon, ben, je reviendrai un matin. Faites donc ça. Vous ne faites pas de roman. Comment dites-vous? J'ai dit, vous ne faites pas de roman. Ah, de roman, non, je peux pas tout faire. Ah, ben, c'est dommage, alors. Parce que ma vie, c'est un vrai roman. Tenez, je vous la résume. Je rencontre un jour une femme pour laquelle tout de suite j'ai un sentiment. Je lui dis, je vous aime. Elle me répond, je le partage. 3 mois plus tard, on se marie. Et ce jour-là, tenez-vous bien, elle me jure fidélité pour toute la vie. Or, 6 mois plus tard, ça n'arrive qu'à moi, ces trucs-là. Elle m'avait quitté. Hein? Oh. Quand je vous dis que c'est un roman, ma vie. Et je vous ai passé bien des détails. Allez, au revoir, monsieur. Bon, monsieur. Non, pas une petite note à régler? Ah non, non, c'est payé. Ah, soit. Mais ça me désole de vous voir partir comme ça, les mains vides. Prenez-moi dans le service d'emporter une autre malle qui est là. Henriette, Monsieur? connaissez-vous l'adresse de Madame Belin? Ah, je ne sais plus si c'est 27 rue Cassis ou 26 rue Cassette. En tout cas, c'est l'un des deux. J'aimerais bien une petite précision. Je vais regarder sur le livre d'adresse de madame. Voilà. Et si vous voulez bien la prendre, monsieur, vous voyez, elle est là. Ah, parfaitement, oui. Voilà. Et pour vous éviter de retraverser toute la boutique, ayez donc l'obligeance de passer par là. L'escalier de service est au bout du couloir. Et pour cette deuxième course, je vous devrai la somme globale de... Pour vous, ce sera 300 francs. 300 francs, voilà. Et pour les autres, c'est combien? 300 francs, la même chose. Il n'y a pas de raison qu'il paie moins cher que vous. C'est 26 rue Cassette. Ah bon, 26 rue Cassette. Madame Belin. Non, Madame Belin. Ah, ce que c'est drôle. Pourquoi est-ce drôle? J'ai jamais entendu ce nom-là. Tenez, mon enfant. Avec d'infinies précautions, comme si c'était votre mère, portez cette personne dans ma chambre.
et accrochez-la à n'importe quel clou. Bonjour, Daniel. Oh nom de Dieu. J'ai appris ce matin par Maître Batillon la grande nouvelle. Tant attendue, tant espérée. Quelle nouvelle? Tu divorces? Et alors? Eh bien, mais me voilà. Comment te voilà? Dame, ipso facto, tu divorces, je reviens. Pourquoi faire? Pour reprendre la vie avec toi. Ah, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, et c'est toi qui plaisantes en ce moment. Ah, je te connais, tu sais. Oui, tu fais l'étonner pour me punir, sans doute, de ne pas avoir attendu ton appel. Mais peux-tu m'en vouloir vraiment de m'être ainsi précipité vers toi? Si je t'ai privé d'une joie, eh bien, je t'en demande infiniment pardon. Il ne faut surtout pas que tu t'en formalises, car c'est sur les conseils de Monsieur Cupidon que je t'ai fait cette surprise. Oh non, non, ne nous égarons pas. Hein. Non, d'abord, pourquoi Maître Batillon t'a-t-il fait savoir ce matin? Maître Batillon ne m'a rien fait savoir du tout. C'est moi qui lui ai téléphoné pour lui demander un renseignement au sujet de mes impôts. Et j'étais à 1000 lieues de penser qu'il allait m'apprendre une chose pareille. La preuve en est que j'ai poussé un cri quand il me l'a dit et que j'ai replacé le récepteur sans prendre seulement le temps de le remercier, ni même de lui dire au revoir. J'ai fourré dans une malle une demi-douzaine de robes et 3 ou 4 bracelets de linge. J'ai appelé SBP, j'ai dit s'il vous plaît, envoyez-moi vite un commissionnaire. Puis je suis parti de chez moi, les jambes à mon cou, car j'ai vraiment couru pour venir jusqu'ici. Écoute, calme-toi et dis-moi d'où t'es venue cette idée inconcevable que nous allions reprendre la vie commune. Mais puisque tu divorces. Enfin, divorces-tu? Oui, je divorce. Eh bien, Tu t'imagines donc que parce que je divorce, automatiquement, tu reviens? je ne me l'imagine pas. C'est toi qui me l'as dit. Moi? Je t'ai dit ça? Tu as fait mieux que de me le dire. Tu me l'as écrit. Et j'ai ta lettre là, dans mon sac. Elle me quitte pas depuis 2 ans, tu penses. Et pour qu'elle ne s'abîme pas, je l'ai mise sous cellophane. Valentine, je te considère comme un être supérieur à qui l'on peut tout dire, car tu peux tout comprendre. Et ce que tu ne comprends pas, tu sais le deviner, puisque tu es poète. Si tu consens à divorcer de bonne grâce, j'épouserai cette personne dont je ne parviens pas à me débarrasser. Sitôt qu'elle sera ma femme, je déposerai une demande en divorce et libéré. Enfin, je pourrai te revenir. Alors, nous reprendrons la vie commune. Et puisque la loi autorise un homme à épouser 2 fois, 3 fois même au besoin la même femme, nous nous remarierons tous les 2. Aie confiance en moi, je n'ai jamais menti. Ton mari, désolé de te faire de la peine, Daniel. Montre-moi ça. Tu ne vas pas. Oh. Je l'ai d'ailleurs fait photographier. Je vois que la confiance règne. Je pouvais la perdre. À ton attitude, je crois comprendre que tu avais oublié cet engagement. Non, je ne me souvenais pas des termes exacts. Ils sont formels. Oui, ils n'ont peut-être que cette qualité-là, mais ils l'ont bien. Dis-moi, Oui? est-ce que tu étais sincère en écrivant cette lettre? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que tout à coup, je me le demande à moi-même. Et que j'ai été ou non sincère en écrivant ces lignes, qu'est-ce que ça changerait? Ah, mais ça changerait tout. Et ma conduite va précisément dépendre de ta réponse. Quia res audiat? Ou bien tu étais sincère, ou bien tu t'es moqué de moi. Pourquoi me serais-je moqué de toi? Pour te débarrasser de ma personne et en épouser tranquillement une autre. Or, un sentiment comme celui que j'ai pour toi, extrêmement vif, ne peut pas tout à coup s'éteindre, tu le penses bien, mais restant aussi vif, il peut aller d'un extrême à l'autre en un instant. Il peut se retourner comme un gant. C'est bien simple. Et vois le geste que j'ébauche. Il était la main droite, il devient la main gauche. Écoute, je t'en prie, ne parle qu'en prose et ne parle qu'en français. Mon temps est précieux, tu sais. M'importe que tu le perdes. Que je le perde. J'ai failli te répondre en vers.
c'est encore moi qui viens vous déranger. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle. Tiens, c'en est une autre. Excusez-moi quand même, un mot, un seul. J'étais dans la mouise à 10 h du matin. Je suis entré vers midi dans l'alimentation et en moins de 2 heures de temps, j'ai trouvé le moyen de gagner 82 000 balles. Alors je viens rechercher mon petit Voltaire. Parce que il me vient de ma grand-maman et que j'y tiens. Je vous rapporte vos 12 500 francs. Est-ce que vous voulez bien consentir à me le rendre? Mais parfaitement, monsieur. Oh, vous êtes gentil, monsieur. Voilà un homme de cœur, tenez, madame. Nous sommes bien d'accord. Parfaitement. Tiens. Et dites-moi, je m'aperçois que vous avez son pendant. Oui. Mais lequel va vous rester pour compte, alors? Eh oui. Ah, voilà qui gâte un peu mon plaisir, par exemple. Tiens, Voltaire lui-même en paraît contrarié. Ça te chagrine d'être séparé de ton copain? Dame, c'est que l'un sans l'autre, ils n'ont plus grande valeur, comme vous le disiez ce matin. Ils vaut plus de 12 000 balles à présent, ce pauvre Jean-Jacques. Alors, je veux pas que vous puissiez dire que je vous ai fait ce coup-là. Je vous l'achète, votre Jean-Jacques. Non. Et les voilà, vos 12 000 balles. Non, 10 et 2 font 12. Voilà, Mais non, comme mais- ça, vous en êtes débarrassé. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Bon, alors, maintenant, finissons-en, tous les deux. Si tu veux. Oui, je le souhaite. Assieds-toi, je t'en prie. Bon, alors, si j'ai bien compris, c'est à prendre ou à laisser. Exactement. Ou bien tu me reprends, ou bien je me vengerai. Car tu le sais, Daniel, vivit sub pectore vulnus. Oh oui, je me vengerai des 2 ans que je viens d'être à t'attendre. Car j'ai perdu 2 ans. 2 années. Les plus belles. Pourquoi dis-tu les plus belles? Parce que peut-être bien qu'elles l'eussent été. Qu'est-ce que j'ai lu cet été? Je dis qu'elles eussent été les plus belles, sans doute, puisqu'en perdant ces 2 années, j'ai perdu l'occasion de refaire ma vie. Car j'en ai eu l'occasion. Je n'en doute pas. J'ai été aimé. Oh, je suis sûr. Adoré. Je le crois. Certes, il ne te valait pas celui qui m'adorait lorsque tu m'as quitté. Cependant, je te prie de croire qu'il était Dignus intrare. parfaitement. Or, ces avances, je les ai repoussées, comme j'ai repoussé toutes celles qui depuis m'ont été faites. Car j'ai voulu te rester fidèle. Et je te suis resté fidèle. Écoute, non, n'essaie pas de te faire pleurer, tu vas y arriver. Mais enfin, as-tu un reproche à me faire, Mais Daniel? non, Valentine, non. Franchement, honnêtement, je n'ai aucun reproche à te faire. Alors tu dois faire honneur à ta signature. Tu es un honnête homme. Tu ne peux pas la renier, ta signature. J'ai pas l'intention de renier ma signature. Alors, ne suis-je pas physiquement la même? Une femme en 2 ans ne perd pas sa beauté. Suis-je la même? Exactement. Ne suis-je pas aussi gaie qu'avant? Ne suis-je pas plus élégante encore qu'autrefois? Si, plus élégante encore. Je te jure qu'on me remarque dans la rue, Daniel. J'en suis sûr, avec un chapeau pareil. En outre, apprends que mon talent de poétesse s'est affirmé dans la douleur. C'est quelque chose encore. Sans doute. Et d'autre part, j'ai voulu te faire une grande surprise, Daniel. Là, tu me fais peur. J'ai commencé à apprendre le grec. Tu n'en trouveras pas beaucoup de femmes, tu sais, parlant le grec. Mais je n'en cherche pas. Eureka. Donc, pour toutes ces raisons, tiens ta parole et reprenons la vie commune. Si ce n'est pas trop demandé à une poétesse, réfléchis un peu, voyons. Et attends au moins que je sois libre pour en parler. Mais puisque tu divorces, Mais je ne divorce justement pas. J'ai l'intention de divorcer. Mais il faut être 2 pour le faire. puisqu'elle a abandonné le domicile conjugal, ton avoué me l'a avoué. Pourquoi se mêle-t-il, celui-là? L'a-t-elle abandonné? Mais non, précisément. Tu lui as dit qu'elle était partie ce J'ai matin. pas dit partie. Mais non, j'ai dit sortie. Ah oui, elle est sortie ce matin. Elle est allée faire des courses. Elle va revenir ce soir. Mais je croyais qu'elle avait découché. Mais comment veux-tu qu'elle ait découché puisque je te dis qu'elle est sortie ce matin? Oh oui, c'est ça, disputons-nous, la vie reprend, c'est bon. Écoute bien, chérie, et si elle ne rentre pas ce soir? Oh, ça, si elle ne rentre pas, alors nous verrons. Nous verrons, il a dit nous verrons. Alors j'ai qu'à attendre là tranquillement. Oh, mais tu es folle si elle arrive et qu'elle te trouve là. Sainte Vierge Marie, et toi, Sainte Cécile, que la femme de mon mari ne rentre pas au domicile. Hey, Victor Hugo, viens par ici, voilà quelqu'un. Que c'est joli tout ça. N'est-ce pas? Est-ce que le patron est là?
Le patron? Eh bien oui, le directeur de cette maison, l'antiquaire, quoi, il est là. Je crois que oui, madame. Très bien, alors dites-lui que 2 clients sont là qu'il demande. 2 clients? Oui, 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 dites bien 2 clients, n'est-ce pas? Ne dites surtout pas à monsieur que c'est moi qui suis là, c'est une surprise. Ah. C'est moi, monsieur Blandinet. Oh, il est honnêtement joli, tiens, ce petit meuble-là. N'est-ce pas? Eh bien, regarde-le au moins. Mais je l'ai vu. Oh, enfin, je l'ai vu en arrivant, oui, il est ravissant. Oui, ça aussi, c'est joli, Ah. d'ailleurs. Eh bien, vous voyez que mon impression en passant dans la rue ne m'avait pas trompé. Pourquoi tu me dis vous? Eh ben, je sais pas. Dans une boutique, il me semble que c'est plus... Oh, voilà une idée. Fais-moi plutôt passer pour ton mari. Ah oui, eh ben, je sais pas si ça prendrait avec tout le monde, ça. Bon, ben, fais comme tu veux. Non, en tout cas, merci. Tu as eu raison d'insister pour que nous entrions. Mais dis, tu ne l'aimerais pas, ce petit meuble-là? Mais si, il me plaît beaucoup. Ah, mais tout me plaît du reste ici. C'est drôle, hein? Mais ça n'a rien d'autre. Toutes ces choses anciennes, c'est ravissant. Hein. Ah, il faut en avoir du goût pour faire ce métier-là. Eh oui, c'est vrai. Et je m'en rends compte pour la première fois. Ah, ça fait... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, par exemple... Ah! Bonjour, monsieur. Nous voudrions connaître, monsieur et moi, le prix de certains objets. Par exemple, toi, Daniel, ici. Et ça encore, ça n'est rien, mais toi, Michel, ici... On avait la plus grande surprise de ma vie. Comment vas-tu? Bien, et toi? Comme tu vois, le mieux du monde. Ah, je suis heureux de t'en voir. Venez, Madeleine. Et permets-moi de te présenter ma fiancée. Et à vous, madame, je vous présente mon plus ancien ami, Daniel Bachelet, architecte devenu antiquaire. Ravi de vous connaître, madame. Non, excusez-moi, mademoiselle. Et pourquoi es-tu devenu antiquaire? Bon, ce serait trop long à raconter. Constate le fait. Oui, cher Daniel. Nous avons d'ailleurs tant de choses à nous dire. Mais dis, tu es trop jolie, ma fiancée. Je suis plein d'admiration pour elle. Et quel joli couple vous formez, tous les deux. Je ne sais vraiment pas lequel de vous deux je félicite davantage. Non, mais tu te rends compte que nous sommes restés 3 ans sans nous donner de nos nouvelles? Ça prouve qu'il n'y a que les gens qui ne s'aiment pas, qui s'écrivent tout le temps. Nous savions que notre amitié était assez solide pour résister à toutes les épreuves. 3 ans, Daniel, 3 ans d'exil. Non, parlons plus, c'est trop triste. Parlons de nous, plutôt, et procédons par ordre. Ta femme, d'abord, comment vas-tu? Ma femme? Sa femme? Bah oui, Valentine, ta femme. Bon, ben, elle va très bien, je te remercie. Chère Valentine, bravo. Elle n'est pas là? Non, mais elle était là il y a un instant. Eh ben, tant mieux. J'entends pas là, profitons-en pour parler secrètement tous les 3 pendant 5 minutes. Mais avant toute autre chose, pardon, qui est-ce? Lautrec. Oui, ça va. Pardon, je vois bien que c'est un Lautrec. Non, mais la femme, qui est? Ah, je me le demande. Est-ce que ce serait pas Julie? Quelle Julie? Bille en bois, la danseuse. Ah, c'est en effet possible. Comment si c'est possible? C'est certain, pour moi, ça ne fait même pas de doute. Comment se dit que toi, tu ne l'as pas reconnu tout de suite? Ah, peut-être l'as-tu regardé plus que moi. Le tableau? Non, elle. Tu es bête. Comme ce là chez toi, tu l'as depuis longtemps? Oh, quelques heures. Et il est venu là par hasard? Oui. Et il est avant? Oui. Il est pour ainsi dire vendu d'ailleurs. Ok, non, ne me dis pas ça, combien? 2 unités. Quoi? 2 millions. Ah ben, c'est pas cher. Un chef-d'œuvre, hein? Oh! J'ai jamais rien vu de plus beau. Oui, eh ben, je t'en donne tout de suite 2,5 millions. 2,8 millions. Ah, mais est-ce que tu es sérieux? Parce que je vous préviens, mademoiselle, on ne sait jamais s'il est sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux en ce moment. Bon, alors, pour toi, parce que c'est toi, hein, ce sera 2,9 millions. Eh ben, mon vieux, je saute dessus. Et puis, pour toutes les raisons, d'ailleurs, car je ne sais que faire de mon argent. Les voilà, tes 2,9 millions. Mais vraiment trouver l'occasion pour la laisser perdre. Je le ferai prendre tantôt. Quel admirable toile et quel souvenir. À qui le dis-tu? Ah, Daniel. Vieux Daniel. Oui. Non, mais je ne vous gêne pas, non?
Oh, donc alors c'est si loin. Ça n'en a pas tellement l'air. Bon, ben laissons-le passer à sa place, parce que je vois que ça agace, madame. Et que je te dis tout de suite la raison pour laquelle je suis doublement heureux de te revoir. Tu sais la confiance que j'ai en toi depuis notre jeunesse. Eh bien, sans tarder davantage, tu vas me dire ce que tu penses de la folie que je suis en train de commettre. Pardon, que nous sommes en train de commettre, tous les deux. Oui, Daniel, il ne me déplairait pas d'être approuvé par toi. Il faut que vous le sachiez bien, Madeleine. Cet homme-là, c'est comme un frère aîné pour moi. Et depuis 30 ans, j'ai toujours suivi ses conseils dans la vie. Comme je vous comprends, je ne connais pas votre ami depuis bien longtemps, mais moi-même déjà, je lui donne entièrement ma confiance. Je vous en remercie infiniment, mademoiselle. Avant que vous ne disiez à votre ami ce que vous pensez de moi, combien j'aimerais savoir, monsieur, ce que vous pensez de lui. Car entre nous, n'est-ce pas, c'est tout de même ça le plus important. Oui, permettez, le plus important, c'est beaucoup dire, car observez que Daniel est mon ami à moi. Oui, il est en effet votre ami à vous, mais moi je suis... Vous êtes quoi? Pressée, elle est pressée de connaître mon opinion sur toi. Et c'est tout à fait normal, puisqu'elle sait maintenant que nous sommes de vieux amis. Pourtant, je vais la prier de bien vouloir patienter 2 minutes encore. Tu disais non? Eh bien, je disais ceci. Voilà une personne qui est mariée, qui est partie de chez elle ce matin et qui ne demande pas mieux que de divorcer pour m'épouser. Qu'est-ce que tu en penses, a priori? Oui, tu vas me répondre que ça dépend de bien des choses. Tu ne sais pas qui est le mari, à quoi je répondrais que je l'ignore également. Je ne sais même pas quel est son nom et je n'ai pas voulu le savoir. Ajoutez, s'il vous plaît, que j'ai refusé de vous le dire. En effet. Ce qui est très bien de la part de madame. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un homme qui n'est plus jeune. Non mais, ça là, je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit son âge, mais je ne vous ai jamais dit qu'il n'était plus jeune. Oui, car en effet, je crois qu'on peut être un homme âgé sans être un homme vieux. Est-ce qu'on ne dit pas d'un enfant qu'il est âgé de 5 ou 6 ans? Répétez donc d'ailleurs textuellement à votre ami tout ce que je vous ai dit de mon mari. Ça lui fera plaisir. Qu'est-ce que ça lui fait? Eh bien, mais je connais les hommes, il sera content de savoir que vous épousez une personne qui ne médit pas de celui dont elle se sépare. Le fait est assez rare, justement, pour qu'on en prenne note. Ainsi, est-ce que je ne vous ai pas dit que c'était un homme très bien, mon mari? Très bien d'abord de sa personne. Si. Ah. Si, vous m'avez dit qu'il était grand. Oui. Qu'il était gros. Oui. Ah non. Non, je n'ai pas dit gros, j'ai dit fort. Et quand vous m'avez demandé s'il était intelligent, qu'est-ce que je vous ai répondu? Très. Ah. Oui, mais pas extrêmement rigolo. Bah non, évidemment, ce n'est pas un homme de votre espèce, n'est-ce pas? Exubérant, léger... Bouffon. Bouffon. Vous avez dit le mot, oui. Bouffon, car vous êtes bouffon. Ce qui, madame, a bien son charme, n'est-ce pas? Oui, quelquefois, je suis obligée de le reconnaître. Et cela peut expliquer bien des choses. Pareil, oui. En somme, si je comprends bien, dans cette affaire, toi, tu es le bout en train. Voilà. Tandis que mon mari... C'est le bonnet de nuit. Oh non, monsieur. Non, c'est l'homme réfléchi, plutôt grave, c'est vrai. Mais quand il le veut bien, spirituel, ironique, mordant. Mais ça, tu ne l'avais pas dit. Écoutez-vous, d'abord, je vous prierai de ne pas me tutoyer. Hein. Si c'est pour Daniel, tu sais, il s'en fiche. Oui, mais moi, je ne m'en fiche pas tellement, et lui, il n'a pas l'air de s'en fiche non plus, Il me d'ailleurs. semble que vous vous égarez tous les deux en ce moment. C'est très juste, je me demande pourquoi vous tenez tellement à ce que nous fassions le procès de votre mari. Mais pour qu'il le gagne, aux yeux de votre ami. Car je ne saurais trop vous dire, monsieur, quelle estime profonde j'ai pour votre caractère. Je vous en suis infiniment obligé, madame. Mais Michel, vous ayant demandé des nouvelles de votre femme, j'en ai conclu que vous étiez marié. En vous voyant sous l'habit militaire, j'ai deviné que vous étiez soldat. Oui, monsieur, quand j'ai su que vous étiez marié, je me suis prise à envier votre femme. Oh, comme elle doit vous aimer. Et s'il lui est arrivé un instant d'oublier ses devoirs, je suppose... Mais vous ne devez pas supposer une chose pareille, la femme de Daniel était... Je la connais mieux que vous, la femme de Daniel. Je vous demande pardon, monsieur, je vous ai appelé Daniel. Ce n'est rien, madame, nous vivons à une époque où l'on se lit si facilement. Et comment ça, vous la connaissez mieux que moi? Eh bien, mais évidemment, voyons, puisqu'elle est femme. Les femmes s'y connaissent en femmes. Allez, et vous ne m'empêcherez pas de dire à votre ami que si sa femme s'est dissipée un jour, elle doit bien le regretter ce soir. Mais revenons à mon mari. C'est le mot. Vous vous êtes fait le plus grand tort, mon cher, en vous comparant à un homme qui a des vertus, alors que vous n'avez que des qualités. Il y a de certaines personnes, voyez-vous, qu'il vaut mieux ne pas mettre en face l'une de l'autre. Oui, dites-moi, madame. S'il est tellement parfait, monsieur votre mari, il vous reste une chose à faire, vous savez.
Malheureusement pas. Pourquoi? Vous avez abandonné le domicile conjugal. Mais non, je ne l'ai pas abandonné, il m'a flanqué dehors. Ah ben ça vous ne me l'aviez pas dit non plus. Bah non, il n'y avait pas de quoi se vanter. Mais bon, flanqué dehors ou non, j'ai la conviction que si Daniel vous rendez le service d'aller répéter à votre mari tout le bien que vous en pensez et que vous dites de lui... Mais taisez-vous, oui, Joe. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je vous trouve bien insolente avec moi, madame. Non, sincèrement, je me demande ce qui vous prend. Oh, il me prend une furieuse envie de vous dire une chose, tenez. Non, pas celle-là. Celle-là, il faut la dire sous aucun prétexte. Excusez-moi, madame, de vous couper la parole pour la seconde fois. J'ai eu le sentiment que madame allait dire une chose qui ne doit pas être entendue par un tiers. Et le tiers, en l'occurrence, ça peut être que moi, évidemment. D'autre part, je suis désolé de la tournure que prend notre entretien. Et d'autant plus désolé que je m'en sens responsable, un peu. Responsable? C'est plutôt que tu viens de nous rendre à l'un et à l'autre le plus inestimable des services. Ta présence nous a permis de mettre au point les choses et de mieux connaître. Je ne sais pas si votre opinion à mon égard s'est modifiée depuis 5 minutes, madame, mais j'avoue que votre attitude présente me donne à réfléchir. C'est à n'y rien comprendre. Elle qui ce matin encore était la plus... Qu'est-ce que j'étais ce matin encore? Vous étiez ce matin encore? Ah, je ne sais pas ce que j'étais ce matin encore, mais voilà déjà ce que je suis avant ce soir. Madeleine! Oh, pardon. J'ai appelé Madeleine. Ça, tu me l'appeler comme tu voudras. Car je me désintéresse complètement d'une personne que je considère désormais comme une folle. Michel! Valentine! Bonjour! Bonjour Michel, voilà ton revenu. Oui. Depuis quand? Depuis quelques jours. Pardon, je demande la parole. Ah non, s'il te plaît. Je prie restamment toutes les personnes présentes de vouloir bien se soumettre à ma volonté. Mais enfin, Je me trouve dans une situation suffisamment embrouillée comme ça. Et je désire rester seul avec Michel pendant 5 minutes. Mesdames, retirez-vous. Vous, madame, dans cette pièce-ci, s'il vous plaît. Pourquoi? S'il vous plaît. Et vous, dans cette chambre-là, je vous prie. C'est moi qui regrette ma conduite. Tu enfermes Madeleine? Oui. Et ta femme aussi? Michel, quelque répugnance que j'éprouve à le dire, il faut pourtant que tu le saches, tu es l'amant de ma femme. Allons, bon. J'en étais sûr. Est-ce qu'il y a en vérité, j'en étais pas tout à fait sûr, mais que je le redoutais. Dès les premiers mots que nous nous sommes dit tout à l'heure, j'ai senti que tu mettais une barrière entre nous. Ta poignée de main n'a pas été celle qu'elle aurait dû être après 3 années de séparation. Et j'ai eu alors le pressentiment du malheur qui frappe notre amitié. Tu vois, tu as parlé, je vais répondre. Eh bien non. Quoi non? Non et non. Quoi non et non? Je ne suis pas l'amant de ta femme. Non, allez, regarde-moi dans les yeux. Coupable, je le suis, et coupable, elle l'est. Mais amant et maîtresse, nous n'avons jamais été. Ne te donne pas tant de peine, elle me l'a avoué. Oui. Quand? Ce matin même. Comment elle a menti? Comment elle a menti? Crois-moi, Daniel, crois-moi, aie plus confiance en moi qu'en elle. Je te donne ma parole d'honneur qu'il n'y a rien eu de définitif entre ta femme et moi. Fais attention à ce que tu dis. Daniel, je t'ai donné ma parole d'honneur. Un sentiment de part et d'autre, j'en conviens. Un sentiment même assez profond, je dois le dire. Des imprudences, je l'avoue. Des imprudences. Tu es modeste. Une nuit entière passée ensemble. Comment je l'ai vu? Elle me l'a dit. C'est faux, c'est un mensonge affreux. Mais alors? Bon, ma foi, puisqu'elle est allée 6 mois, je vais te donner, moi, la preuve qu'il n'y a rien eu entre nous. Il m'est extrêmement pénible d'avoir à te communiquer une lettre de ta femme qui commence par « Mon petit Minet ». Je m'en excuse. Mais je veux que tu saches exactement ce qu'a été notre aventure. Non. Non, je te sens sincère. Et je préfère te croire. Je te remercie du fond du cœur. Seulement, tu ne devrais pas conserver une lettre pareille. Je serai brûlé ce soir. Je te remercie. Daniel, je vois clair à présent dans son jeu. Tu as de la chance. Elle a dû te sentir un jour détaché d'elle et elle a voulu te rendre jaloux. Oh. C'est possible, en effet. Non, doute surtout pas. Qu'elle se soit laissée par la suite prendre à son propre jeu, conviens-en.
mais que tu sois resté foncièrement fidèle, sois-en sûr. D'ailleurs, suis-je un tombeur de femmes? Non. Je n'ai jamais été pour qu'un dérivatif, un bouffon, je les distrais, je les fais rire. Ça peut les faire tomber. Oui, ou les faire retomber dans les bras du mari, tu as pu le constater toi-même il y a 5 minutes. Et si je te disais, Daniel, que c'est pas la première fois que ça m'arrive, avec Ne me raconte rien d'autre, je n'en sais que trop déjà. Toi, comme c'est vilain qu'elle ait fait ce mensonge-là. Oh, mais... C'est qu'elles sont machiavéliques. Pour ma modeste part, je les accepte encore infidèles et menteuses, mais comme j'aimerais leur dénier le pouvoir de brouiller 2 amis. Je peux serrer cette main sans être ridicule? Tu peux. Alors, finissons-en. Tiens, pour ta punition, je vais te prier de me rendre un grand service. Mais ben, dispose de moi comme tu l'entends. Après la journée que je viens de passer, franchement, je ne suis plus en état de discuter avec une femme. Non, ça je le comprends fort bien. Et dont la gentillesse de dire à Valentine que je ne divorce plus. Bon. Voilà. Et dans ces conditions, qu'elle veuille bien s'en aller tout de suite de chez moi. Là, je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Tu veux que Valentine s'en aille tout de suite de chez toi? Ah oui, tout de suite. Parce que tu ne divorces plus. Ah oui. Comme c'est curieux. Valentine, ayant appris que j'avais l'intention de divorcer, s'est imaginé que nous allions reprendre la vie commune. Mais est-ce que tu comprends maintenant? Oui. Tu n'en as pas l'air. Il y a une petite chose qui m'échappe. Quelle petite chose? Ah, Madeleine? Oui. Je la garde. Tu la gardes? Oui. Puisque tu m'as donné ta parole d'honneur, qu'il n'y a jamais rien eu de définitif entre ma femme et toi, puisqu'en somme, elle m'a menti. Eh ben, je la garde. Il me semble qu'on peut pas être plus clair. Oui, jusque-là, ça va. Bon, donc, conclusion, que Valentine s'en aille, puisque je ne divorce plus. Oui, alors là, excuse-moi, mais... Ça ne va plus? Non. Tu as été malade là-bas en Afrique? C'est bon, j'ai eu les fièvres, oui. Ah, bah c'est ça alors! Oh, bah cherche pas. Et tu as comme ça, de temps en temps, des petits troubles, hein, vers le soir. Quelquefois, oui. Et puis ça passe. Oh, mais c'est passé, d'ailleurs. Ça prouve en tout cas que tu n'es pas atteint dangereusement. Hein? Bon. Alors, maintenant, te sens-tu en état de me rendre ce service? Oui. Bon. Veux-tu, avant, boire quelque chose de chaud? Non, merci. Bon, alors je peux appeler Valentine. Oui. Bon. Tu te souviens bien de ce que tu as à lui dire, hein? Oui. Il ne divorce plus, allez-vous-en. C'est tout. Oui, ça va. Bon, Valentine, dis bien, s'il te plaît. Michel a quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Daniel, il a été malade? Quand? Depuis mon départ. J'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais non. À quel genre de maladie faites-vous allusion? Oui. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Mais là, cependant, il doit de temps en temps avoir des trous. Des trous? Où? Oh. Je veux dire des absences. Jamais de la vie.
Voilà, il vient de me tenir des propos tellement insensés que je suis en droit de me le demander. Qu'est-ce qu'il vous a donc dit? D'abord, à brûle pour point, sans aucune raison, il m'a affirmé qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre nous. Quoi? Mais comment l'a-t-il su? Par vous! Comment par moi? Est-ce que vous êtes fou? Il prétend même que vous lui auriez avoué que j'avais été votre amant. Malheureux. Il a voulu vous le faire dire. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit la vérité. Qu'appelez-vous la vérité? Que nous nous étions aimés, vous et moi, mais qu'il n'y avait jamais rien eu entre nous. Dieu de Dieu. Et c'est vous qui demandez s'il n'est pas un peu... Oh, bien sûr, il m'était difficile de m'en tirer autrement, car il était formel. Celle-là, toute la vérité, je ne la lui ai pas dit, bien entendu. J'avais une sœur si je me suis exilé pendant 3 ans. C'est par amour pour vous. Revenez-vous guéri, au moins. Je le croyais il y a 1 heure encore, mais j'étais loin d'en être sûr, puisque depuis 15 jours que je suis revenu à Paris, je n'ai pas voulu vous donner signe de vie. Et c'est hasard seul qui nous met en présence aujourd'hui. Oui, il y a 1 heure encore, je me croyais guéri et je m'égarais ailleurs. Mais quand vous êtes arrivé là, quand je vous ai vu, mon cœur s'est mis à battre tellement. Prenez garde, où est-il? Mon cœur? Mais non, Daniel. Ah, je suis voyé, mais il va recevoir là. Avec sa femme? Mais qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris ce que vous m'avez demandé. Je vous ai demandé si Daniel était avec sa femme. Mais alors là, je vais finir par me demander si j'ai pas réellement attrapé les fiers. Oui. Il y avait là, tout à l'heure, une jeune femme. Oui, eh bien. C'est la femme de Daniel. Comment la femme de Daniel? C'est sa femme, cette femme-là? Naturellement, puisque nous sommes divorcés, Daniel et moi, depuis 2 ans, et qu'il l'a épousée. Oh! Ah, mais tu s'expliques à présent! Et ils sont en train de divorcer, tous les deux. Non! Comment non? Non! Et c'est vrai, c'est précisément ce que j'étais chargé de vous dire. Ils ne divorcent plus. Non! Et Daniel m'a prié de vous demander de ne pas vous attarder chez lui davantage. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais alors? Mais là, si vous êtes divorcé, je n'ai plus à avoir de scrupules. Ma Valentine est libre. Tout à fait libre. Oh! Valentine. Ce sentiment profond, il était profond. J'en ai la preuve là. Ce sentiment profond que vous éprouviez pour moi, ne s'est-il pas éteint, tandis qu'en mon exil, je m'enrichissais presque contre mon gré? Qu'en savez-vous s'il est éteint? Valentine! Et si je vous disais que depuis 2 années, j'attends votre retour, fidèle au souvenir que j'ai gardé de toi. Je t'aime, Valentine, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Quand nous revoyons-nous? Demain. Oh. Pas ce soir. Si, ce soir aussi. Ah. Et bien, pourquoi tout de suite? Oui, pourquoi? C'est vrai. Agnos coveteris vestigia flammé. J'allais le dire. C'est la décadence. C'est moi, monsieur Blandinet. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un client en bas qui demande si vous lui laissez pour 30 000 francs la merveilleuse petite coiffeuse Louis-Philippe, qui est complètement cassée. Non, je ne demande rien à personne. Bien, monsieur. Vous êtes seul? Oui, monsieur. Vous auriez pu me le dire tout de suite au lieu de me laisser crier comme ça.
Alors, cette dame et ce monsieur sont donc partis. Il y a un instant, oui, monsieur. Oui, et... ensemble? Ensemble, c'est bon. Non! Ah, bon, alors laissez-moi, je vous prie. Et le client, je laisse partir. Oui, et quand il sera parti, vous pourrez fermer la boutique. Oh, bah, monsieur... Non, je n'ai pas le temps de discuter. Allô, SVP? Bonjour mademoiselle, ici monsieur Daniel Bachelet, 23 avenue d'Iéna. Oui, voulez-vous avoir l'obligeance d'envoyer un commissionnaire chez madame Belin, 26 rue Cassette. C'est ça. Et priez cet employé de rapporter chez moi la malle qui, par erreur, a été envoyée chez madame Belin. Voilà, c'est bien ça. D'ailleurs, de chez moi, il pourra en remporter une autre. Non, mais je le lui expliquerai. Oui. Voilà, merci mademoiselle. Et bonne santé. Ah, et maintenant... Elle est partie. Assez. Maintenant, je vais suivre les conseils de Julie. Tiens, et à ce propos, Gobelin 41-22. Monsieur Blandinet. Gobelin 41-22. Monsieur, connaissez-vous une dame qui s'appelle Madame Julie Billambois? Oui. Voulez-vous la prier de venir à l'appareil de la part de Monsieur Daniel Bachelet, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie. Non, je ne quitte pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, moi, regarde, monsieur. Ah oui, c'est moi qui vous ai appelé. Et qu'est-ce que je voulais? Ah, ça. Ah oui, je sais. Vous pouvez rouvrir la boutique. Ah, bien, monsieur. Voilà, je me disais aussi 4h30. Vous avez 3 montres? Oui, monsieur, 3. Une pour le matin, une pour l'après-midi, une pour le soir. Elles sont très vieilles, monsieur. Elles ont le cœur fatigué aussi. Je ne les fais marcher que quelques heures dans la journée. Je prolonge ainsi leur précieuse existence. Vous voyez, monsieur, qu'un vieux cul peut être raffiné. Seulement, attendez. Je voudrais bien ne pas me tromper, moi. Celle-là, je l'emporte chez qui? Je viens de vous le dire à l'instant. Chez Madame Valentine Klein, 100 rue Lauriston. Ah bon? Je la reporte en somme d'où qu'elle est venue tantôt. Exactement. Bien. Quant à celle-là, vous la gardez, bien entendu. Non, celle-là, il va falloir la reporter chez Madame Belin. Rue Cassette, d'où que j'arrive à l'instant. Donc vous arrivez à l'instant, comme vous dites. Mais cependant, vous aviez bien téléphoné il y a une demi-heure pour demander qu'on aille la chercher là-bas et qu'on vous la rapporte ici. Oui, seulement j'ai changé d'idée. Bon, mais sans vouloir être indiscret, est-ce que vous allez me faire ça longtemps? Parce qu'alors, je vais vous dire, vous auriez intérêt à me prendre au mois. Si vous devez comme ça sans arrêt... Non, ça va finir, la crise des mâles. Remarquez bien, je me permets pas de vous critiquer, hein. Chacun se distrait comme il l'entend. En tout cas, celle-là, je viendrai la reprendre dans la soirée parce que sur mon triporteur, il n'y aurait pas assez de place. Entendu. Bon, est-ce que je peux donner un petit coup de téléphone d'en bas chez vous, là? Oui. Parce qu'il faut tout de même que je demande à SVP la permission de me consacrer comme ça entièrement à vous. Je vous en prie. Merci. Alors, à tout à l'heure. Non, ça continue les mâles. Profites-en bien, c'est l'avant-dernière. Ah bon, alors, je viens en courant comme tu me l'as demandé, qu'est-ce qu'il y a donc? Une grande nouvelle. Entre autres, il est vendu. Non, déjà? Oui. Maintenant, tiens-toi bien pour ne pas tomber à la renverse.
Parce qu'il y a aussi des surprises. D'abord le chiffre. Quoi 2 900 000 francs? Tu vas les placer. Oh, mais je ferai ce que tu voudras, tu penses? Plus de 2 millions, mais c'est une immense fortune, ça fait... Ça fait 20 fois 100 000 francs, d'abord. Oh, ça fait beaucoup plus que ça pour moi. Pour moi, 2 millions, ça fait 2000 fois 1000 francs. Oh, mon bichou. Maintenant, seconde et dernière surprise. Ah là, tu vas me tuer, là. Non, tu vas rire. Regarde le nom de celui qui l'achète. Non. Si. Ton copain d'autrefois? Revenu d'Afrique. Et qu'il paye un peu plus cher pour lui apprendre à faire la cour aux femmes de ses amis. C'est pour moi que tu dis ça? Pas seulement pour toi, car ce marrant glacé, comme tu l'appelles, est aussi une espèce de don Juan, qui, non content d'avoir fait autrefois la cour à ma maîtresse, a failli me prendre ma seconde femme aujourd'hui. Et va demain, peut-être, épouser la première. Qu'est-ce que tu dis, là? La vérité, Il épouserait la poétesse? que je n'en serais pas autrement surpris, car elle est venue ici, ayant appris que j'avais l'intention de divorcer. Ah, c'était elle, la malle? Oui. Ah. Et ils sont repartis ensemble. La poétesse et le marrant glacé. On dirait une fable. Alors, dans ces conditions, tu gardes la seconde. Non. Bah pourquoi? Puisque tu m'as dit qu'elle avait seulement failli te tromper, pourquoi la gardes-tu pas? Un détail m'en empêche, elle est partie. Oh, crotte alors! Et tu me dis que la moitié de ce que je pense. Mais pourquoi est-elle partie? Parce qu'elle a rencontré ma première femme ici et qu'elle a dû s'imaginer les choses. Elle est idiote. Elle reviendra d'elle-même alors. Je suis pas bien sûr. Puis je te dirais qu'au fond, je n'y tiens pas tellement. Tu es sûr de ne pas y tenir? En vérité, si je savais que le marrant glacé... Ce col avec la poétesse, ça changerait tout, hein? Un mot, pardon. Vous êtes bien sûr que c'est chez Madame Valentine Klein, 100 rue Lauriston, qu'il faut que je porte la malle que je viens de descendre. Il me parle comme un doux gratteux, hein? Non, mais vous auriez pu vous tromper d'adresse parce que par téléphone, SVP à l'instant vient de me dire qu'il fallait que je prenne chez vous un tableau de... Oh, un nom de ville. Pas Perpignan. Toulouse. Oui. Toulouse-Lautrec. Lautrec, c'est ça. Et que je le porte précisément chez cette Madame Klein, rue Lauriston, numéro 100. Allons donc. Eh oui. Et c'est pourquoi je me permettais de vous demander si vous n'étiez pas trompé l'adresse. Non. Bon, ben, si vous y comprenez quelque chose, ouais, tout ça. Oui. C'est le principal, hein. Eh bien, te voilà fixé maintenant. Oui, me voilà, comme tu dis, fixé. Et voilà le tableau, monsieur, si vous voulez bien vous en charger. Ah, c'est ça, le Toulouse machin, hein. C'est cela même. Tiens, et ça passe pour être de la peinture, ça. Ah oui. Ah non, ça rappelle trop la vie. Et prenez-en grand soin au moins. Non, n'ayez pas peur. Je vous abîmerai pas plus que lui, allez. Oh. Mais c'est de joie que je pleure, tu sais. Alors pleure beaucoup, profites-en bien si tu es heureuse. Mon Dieu, voilà quelqu'un, et tout mon noir m'est entré dans les yeux. Cache-moi vite. Viens par ici. Sur la marché des bancales, il ne veut pas tomber. Voulez-vous dire à monsieur que 2 clients sont là qui voudraient lui parler? 2 clients? Bien oui, 2 clients. Ah oui, c'est encore une surprise. Vous avez demandé des surprises. Oh. Non, il n'est pas là. Oh, ouais. Oh, touchez pas, monsieur, c'est fragile. C'est déjà fêlé. Ce sont 2 clients, monsieur. Voilà, viens. Merci. Attends-moi là, j'en reviens tout de suite. Oh non. Oh non, ça va finir cette comédie. Est-ce que vous savez, monsieur, que je suis le mari de madame? Oui, monsieur, je le sais. C'est encore plus fort. Et un homme de votre âge n'a pas assez de respect de lui-même. Monsieur, je vous prierai de me parler sur un autre ton. Comment sur un autre ton? Je suis le commissaire de police de votre quartier. Ah. Parfaitement. Et j'ai prié monsieur le commissaire de venir constater à ton domicile la présence de ta première femme. Demain. Ah, on aura tout vu. On aura vu la seconde femme d'un monsieur prendre en flagrant délit ce monsieur avec sa première femme. Monsieur le commissaire, faites votre devoir. Toi, tu vas voir ce qui te pend au nez. Au nom de la loi, monsieur, voulez-vous ouvrir cette porte? Et priez la personne qui se trouve dans la chambre voisine de bien vouloir en sortir. Certainement. Viens avec moi. Le Lautrec. Oui, le Lautrec
et qui j'ai remis un chèque de 2 millions et quelques dont tu te souviens, je pense. Oui. Madame? Madame? Enfin, je ne rêve pas. Voyons, Valentine était bien là tantôt. Oui, Valentine, comme tu dis, était là tantôt en visite. En visite. Eh bien, et cette malle? Quelle malle? Eh bien, mais la malle qui est là. Enfin, c'est pas la vôtre, n'est-ce pas, madame? Oh non, madame, non. Bon, alors c'est celle de ta femme. Et donc le courage de l'avouer. Je l'avoue. Oh, monsieur le commissaire, vous l'entendez? Il l'avoue. Mon mari vient d'avouer qu'il a chez lui la malle de sa femme. Oh, mais ça, je l'ai reconnu en entrant cet après-midi, car je l'avais vu sortir d'ici il y a de ça 2 ans. Tu l'as mal regardée. Oh, j'ai mal regardé. Regarde mieux cette malle. Oh c'est la mienne. Daniel, pardon. Bon. Nous serons de trop dans 1 minute. Est-il bien nécessaire d'attendre? Non. Et si vous veniez prendre un verre avec moi, Non, je vous remercie. Mais néanmoins, partons ensemble, si vous voulez. Je vous en prie. Alors c'est vrai, dis, tu me gardes. Oui, je te garde parce que tu es une menteuse. Mais je te préviens que si jamais tu refaisais une chose pareille... Oh. Mais te rends-tu compte au moins que c'est abominable ce que tu as fait? Abominable. C'est peut-être plus affreux que tout. Mais c'est sûrement plus affreux que tout. Sûrement non, mais peut-être. Tromper son mari... Ne m'en parle laisse-moi pas. parler. Tromper son mari, c'est innommable. Mais lui faire croire qu'on l'a trompé... Oh qu'est-ce qui a fait ça? Tu recommences. Oh. Daniel, arrête, je t'en supplie. Oh. Daniel, non. Tu me fais peur. Mais ne crains rien, je suis là. Je t'adore. Mais dès que tu es vertical, je me méfie de toi comme d'une peste. Écoute-moi bien, espèce de petite canaille, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision formelle de ne plus attacher la moindre importance à ce que tu feras, à ce que tu diras, à ce que tu penseras, Non, mais que tu pardon, m'écoutais quand je te parle. Convaincu qu'il n'y a pas 2 femmes sur 10 qui méritent qu'on les prenne au sérieux. Non, mais vous l'entendez. Je te défends de parler au public. Mais pourquoi Henriette m'a dit que tu l'avais fait ce C'est matin? pas une raison pour que tu le fasses ce soir. Laisse-moi tout de même leur Tu ne dire. leur parleras pas ou je fais tomber le rideau. Enfin, je voudrais Et je te pourtant- défends de leur parler. Mais pourquoi? Parce qu'à moi, tu peux me mentir, mais à eux, je te le défends. Je n'ai pas l'intention de leur mentir. Écoutez bien, mesdames, les hommes sont nos ennemis. Voilà ce qu'on devrait nous dire quand nous avons 15 ans, au lieu de nous apprendre la géographie. N'écoutez pas, mesdames. Rideau. Ah oui, rideau. Rideau.